Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler de cette technique hyper puissante qui s'appelle la rythmo-EMDR, très efficace contre les traumatismes. Donc déjà, qu'est-ce que c'est la technique rythmo-EMDR? C'est un mélange entre de l'hypnose et de l'EMDR. Donc qu'est-ce que c'est que l'EMDR? En anglais, le sigle c'est Eyes Movement Desensitization Reprocessing. Et en français, ça signifie désensibilisation et retraitement donc du souvenir de la mémoire traumatique par des mouvements oculaires. C'est une technique qui a été découverte par l'américaine et psychologue Francine Shapiro en 1987. C'est un jour en 1987 où elle était en train de se promener au bord d'un lac, où elle avait des idées vraiment négatives, perturbantes en tête. Et elle a commencé à se rendre compte au bout d'un moment qu'elle n'avait plus de charge émotionnelle quand elle repensait à ses idées, à ses événements. Et elle s'est rendue compte que pendant qu'elle marchait, elle était en train de regarder d'un côté le lac, d'un autre côté des enfants, d'un autre côté le lac, les enfants, etc. Et elle s'est rendue compte qu'avec ces mouvements oculaires, qu'elle a fait comme ça de manière spontanée, ça avait permis de venir baisser la charge émotionnelle liée aux souvenirs. À partir de ça, elle a fait beaucoup de tests et elle s'est rendue compte qu'en effet, de manière mécanique, les mouvements oculaires pouvaient permettre de réduire très fortement, voire totalement, la charge liée à un souvenir traumatique. Et à partir de là, la méthode a été créée. Et ensuite, c'est une technique qui a été très utilisée suite à des événements très difficiles du type attentat, tsunami, guerre avec les soldats, etc. Ça permet de ne pas figer le traumatisme et donc du coup ça permet de venir l'archiver comme n'importe quel autre souvenir. Ce qui va empêcher d'avoir toutes les manifestations qui vont être liées à ces souvenirs traumatiques. On appelle ça le choc post-traumatique, où on va retrouver des images, des sensations, des odeurs parfois, de ce moment qui nous a vraiment traumatisés. Donc idéalement, la technique est utilisée juste après un événement traumatisant, mais heureusement pour nous, on peut l'utiliser des jours, des semaines, des mois, des années, voire des dizaines d'années après. Moi, j'ai déjà travaillé sur des souvenirs avec des personnes qui avaient 60, 70, 80 ans et qui ont vécu ces choses-là dans l'enfance. Donc c'est totalement possible de revenir dans ces souvenirs et de venir retraiter des années après ou des dizaines d'années après le souvenir. À savoir que l'OMS a reconnu l'efficacité de cette technique. Et le rythme EMDR, c'est une technique qui va venir allier l'hypnose et le EMDR pour obtenir un outil très efficace et très complet. Mais revenons un peu en arrière pour parler de ce que c'est qu'un traumatisme. Donc un traumatisme, c'est un choc émotionnel très violent. On parle de traumatisme simple pour un événement et on parle de traumatisme complexe pour différents événements plus ou moins importants qui vont créer un grand traumatisme au final. De la négligence répétée sur un enfant par exemple peut créer à la fin un traumatisme. On pense souvent aux grands classiques des traumatismes, agression sexuelle, viol, agression physique, verbale, etc. Mais il y a aussi des traumatismes auxquels on n'aurait pas forcément pensé, mais qui vont quand même être ressentis comme ça par la personne. Par exemple, un enfant qu'on a laissé sur une aire d'autoroute sans faire attention et on est parti, ça peut vraiment se figer comme un traumatisme pour la personne, parce qu'elle peut s'être sentie abandonnée en grande insécurité à ce moment-là. Et on ne se rend pas forcément compte qu'il y a des épisodes comme ça qui nous ont vraiment marqués dans notre vie, mais parfois c'est le cas. Parfois la charge émotionnelle a été trop importante et du coup on n'a pas réussi, on n'a pas eu les moyens à ce moment-là de venir vivre l'émotionnel, de venir archiver tout ça. Quand on est dans une situation de traumatisme, les réactions classiques sont soit la paralysie, soit l'attaque ou soit la fuite. Quand une personne vit ça, le traumatisme va se figer à l'intérieur. Parce que la personne ne va pas avoir les moyens de venir ressentir l'émotionnel, de venir gérer la situation. Donc le souvenir ne va pas s'archiver comme n'importe quel autre souvenir qu'on a oublié ou quasiment oublié, qui est bien rangé très très loin dans notre stock de souvenirs. Là, c'est comme si on mettait l'événement dans un bocal avec un grand couvercle. Le problème, c'est que ce qui n'a pas été traité va se manifester après dans notre vie sous différentes manières, notamment des cauchemars, de l'angoisse, de l'anxiété, de la peur, des phobies ou de plein d'autres manières sympathiques. Et alors, comment on fait pour savoir s'il y a un traumatisme en séance ?
Eh bien, tout simplement, si jamais la personne parle d'un souvenir et qu'il y a une grande charge émotionnelle, que ce soit de la tristesse, de la colère ou une grande peur liée à ce souvenir quand elle l'évoque, dans ce cas-là, c'est que, en effet, le souvenir est encore là et encore bien présent. Quand la personne a l'impression de le revivre à nouveau, pareil, ça montre qu'il y a traumatisme. Parce que les souvenirs qu'on a un petit peu oubliés, archivés, ne vont pas avoir une charge émotionnelle aussi forte. Grâce au temps, l'émotionnel va venir s'apaiser au fur et à mesure de manière logique. Quand il y a un traumatisme qui arrive, on ne va pas forcément le traiter directement, on va plutôt travailler en hypnose, qui est une technique qui peut être beaucoup plus métaphorique, beaucoup plus enveloppante, qui va nous permettre de ne pas devoir rentrer directement dans l'événement. C'est important aussi de mettre en place un endroit refuge où la personne se sent vraiment bien, que moi je vais recréer si jamais elle a besoin de s'apaiser un moment. Voilà, c'est très important pour moi de travailler dans un cadre sécurisé parce qu'on ne fait pas n'importe quoi avec les traumatismes, clairement. Et le rythme est vraiment adapté à la personne. Parce que certaines choses sont vraiment très difficiles à remettre en mots. Comment ça se passe concrètement en séance? C'est une technique assez simple finalement, où on va utiliser des mouvements alternés en venant retrouver le souvenir, mais en étant dissocié, c'est-à-dire pas à l'intérieur de son corps pour ne pas revivre l'événement, mais en étant spectateur ou spectatrice, ce qui permet déjà de mettre de la distance. On reparle plus ou moins de l'événement en fonction de ce que souhaite la personne. Moi, je demande à ce moment-là qu'est-ce que vit la personne, qu'est-ce qu'elle ressent quand elle me parle de tout ça. Donc, on évalue les émotions, la peur, la tristesse et la colère sur 10, histoire de voir un petit peu comment ces émotions vont évoluer par la suite. L'idée, c'est que souvent, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a une grande charge émotionnelle qui est liée au traumatisme. Et là, on va voir en séance que la charge va venir s'apaiser. Donc si on part sur un émotionnel à 8, 9, 10, on devrait se retrouver à la fin à un émotionnel à 3, 4, 5. Après avoir parlé de l'événement et avoir évalué toutes les émotions, plus quelques questions qui sont posées, c'est parti pour les mouvements alternés. On commence par des tapotements au niveau des épaules, la personne ferme les yeux et moi je lui redis l'histoire. Et elle tapote tout du long pour venir archiver, nettoyer tout ça. Et on va faire plusieurs fois cet exercice, mais après on va utiliser les yeux, donc je lui demanderai de regarder d'un côté et de l'autre, de fermer les yeux, de faire ça à l'intérieur, histoire de venir continuer de nettoyer tout ça. On utilise ces mouvements alternés et moi j'entrecoupe avec des passages d'hypnose pour que les émotions soient au plus bas. Et du coup, quand les émotions sont au plus bas pendant la séance, on va garder ça pour la suite. C'est-à-dire que plus tard, après la séance, quand on va repenser, si on repense à ces moments difficiles, on va se sentir assez neutre, assez spectateur ou spectatrice. On va plus être atteint de la même manière comme avant. Et c'est une technique qui fonctionne très bien avec les enfants, et cela dès l'âge du nourrisson, mais moi j'utilise à partir de 3 ans au cabinet. Alors, combien de séances il faut pour venir digérer un traumatisme? Eh bien, encore une fois, ça va dépendre de chacun, ça dépend du traumatisme, ça dépend du rythme de chacun, ça dépend est-ce qu'il y a des blocages ou pas au niveau inconscient, mais ça reste une technique de thérapie brève, donc en principe, dès les premières séances, ça devrait très bien fonctionner. Je recommande quand même minimum 3 séances. Et voilà, vous en savez un peu plus sur la technique du rythmo EMDR. Je vous remercie vraiment d'avoir regardé toute cette vidéo et je vous dis à très bientôt.